Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. J'espère que tout le monde a passé un superbe week-end. Qu'est-ce que je cherche? Oui, je le mets là. Les amis, ça a été pour vous ce week-end? Est-ce que vous avez pu vous reposer un petit peu? Est-ce que vous vous êtes rechargé un petit peu pour attaquer cette nouvelle semaine de mai? On est le lundi 19 mai aujourd'hui. Je remercie en passant les nouveaux abonnés et puis les personnes qui m'ont laissé aussi des commentaires ou qui ont partagé mes guidances de la semaine dernière ou pour les vidéos des 12 signes astrologiques. Les amis, on se retrouve pour faire les énergies de ce lundi 19 mai 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va... la tendance, on va aller voir la tendance. On va aller voir un petit peu si on attaque bien cette semaine ou si on peut recevoir des messages, des signes de nos anges, de l'univers, un message qui pourrait nous conforter, nous aider, ou ça peut nous emmener des réponses parfois. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer avec un premier petit message du livre des réponses. Je vais prendre une page au hasard, dont le petit bouquin. Alors, attendez, je vais enlever le marque-page. Alors, pour ce lundi 19 mai 2025, avant-dernière semaine du mois de mai. Et hop, ce sera celle-ci. C'est parti pour le premier message du livre des réponses. Préoccupe-toi de ton avenir. Consacre du temps à envisager et à préparer ton avenir comme tu le désires. Il est temps de te projeter et de te délimiter des horizons de vie. Je relis le texte pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Préoccupe-toi de ton avenir. Consacre du temps à envisager et à préparer ton avenir comme tu le désires. Il est temps de te projeter et de te délimiter tes horizons de vie. Bon, ben, je pense que le message, il est un peu plus clair ici. On va se préoccuper de ce que l'on va mettre en place pour notre futur. On poursuit le message avec vivre les 5 principes du Reiki. Allez, c'est parti, un message conseil. Oh ben celle-là, elle est sortie tout seul. J'apprends à dire non. Boum. C'est peut-être pour quelqu'un ce message-là. J'apprends à dire non. Allez, un message avec vive les 5 principes du Reiki, c'est parti. Ça peut être un message conseil, ça peut être un coup de main. Gardez à l'esprit les amis et faites preuve de bon discernement. C'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, le reste, laissez de côté. Des fois, il y a juste un mot qui résonne. Prenez que ce qui vous parle. Allez, un message avec vivre les 5 principes du Reiki. Bien, la carte elle a voltigé. Qu'avons-nous? J'ai conscience que la gentillesse a plusieurs visages. Faire un don, offrir son aide ou faire du bénévolat ne sont évidemment pas les seules sources de bonté. Il en existe des milliers et chaque individu a sa manière de se les approprier. Je suis bonne à ma manière, sans imiter ou suivre de modèle. Comment puis-je traduire ma principale façon de faire preuve de bonté? Vous avez la réponse à cette question. À vous d'y répondre. La bonté, parfois, elle a ses limites aussi. On est dans le donner et recevoir. À qui, comment,
Pourquoi? Je donne. Je reçois, je donne. Je donne, je reçois. Il faut trouver le juste milieu par rapport à ça. L'énergie dominante avec le tarot des archanges, ma main elle était déjà posée dessus. Allez, c'est parti. L'énergie dominante, l'énergie forte, l'énergie à travailler pour ce début de semaine. Quelle est l'énergie qu'on va travailler cette semaine? Allez, poursuivons ce tirage. Non, il y en a trop là. J'en veux qu'une. Une carte avec le tarot des archanges. L'énergie forte. Bon alors déjà, il y a un 8 de bâton qui a voulu sortir. Les choses, elles vont se précipiter autour de nous. Il pourrait y avoir de la communication, des échanges aussi. Des synchronicités. Peut-être une offre, peut-être une proposition. Peut-être un coup de main matériel, financier. Il y a des choses qui bougent là. Alors j'en ai eu deux, je vais les prendre. Le dos de deck. Oh, roi de Michael. C'est étonnant. Ici on a le roi de Michael, le roi d'épée et j'ai la dame d'épée qui est sortie ici, la dame de Michael. Alors ça peut être lié à tout ce qui est... elle représente le roi d'épée, il représente l'autorité, hein, tout ce qui tourne autour de l'autorité. Il pourrait y avoir peut-être des discussions assez intenses aussi aujourd'hui. Ou des idées, ça peut être des idées. On a le 7 de Gabriel ici. Oui, il pourrait y avoir des divergences d'opinion, des défis à relever. Une envie de montrer où elle est notre place. Le 7 de bâton, c'est une carte un peu de désaccord. C'est quand on est en train d'essayer de vouloir faire comprendre une situation. On a quand même le roi et la... Alors ça peut être un couple, hein. Ça peut être un couple qui est en train de s'exprimer là pour une idée, pour résoudre une situation. Ça pourrait être conflictuel, ça pourrait être piquant un peu, mais j'ai la sensation ici qu'on a envie de trouver un accord, de trouver un arrangement ou de résoudre une problématique. En plus de ça, la reine de bâton, c'est quelqu'un c'est l'oratrice, c'est celle qui exprime, c'est celle qui a envie de retrouver de l'équilibre. Elle va montrer un peu son autorité. Elle va mettre à profit ses expériences aussi, hein. Alors oui, elle peut être un peu froide, un peu dure au niveau de ses propos. Mais c'est quelqu'un qui va montrer que de par son expérience, de par son vécu, de par ses bagages, elle veut essayer de résoudre une problématique. Donc on pourrait avoir une énergie féminine ici qui a envie d'exprimer des choses, ou peut-être essayer de trouver un compromis, ou de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'elle peut être confrontée justement alors à la justice, ou ça peut être aussi, on peut avoir une personne ici qui
qui se sent pas bien, peut-être qu'elle a besoin d'aller consulter aussi au niveau de la santé un médecin. Mais ici, on a besoin de gérer une situation avec honnêteté et de communiquer des choses claires et honnêtes et précises. On est dans le dialogue hein, avec les épées, on est en mode défense, mais on est dans le dialogue, on est dans la compréhension des choses. Je pense qu'ici, il y a des gens qui veulent discuter. Ouais, il y a un as d'épée derrière. Et on a le pendu, parce qu'on veut un nouveau départ. Je pense qu'il y en a ici qui ont fait une compréhension de soi. Hein. Il y a l'énergie de la grande prêtresse. On s'est recentré sur nous-mêmes. On a été chercher des réponses à l'intérieur de nous. On a écouté son intuition, ses ressentis. La grande prêtresse, elle représente la sagesse, la maturité aussi. Et on voit ici qu'on veut du renouveau. On veut faire peut-être des nouvelles choses, apporter de la nouveauté. On veut peut-être oser être différent maintenant ou faire les choses différemment. Il peut y avoir une énergie ici de faire la vérité sur une situation. Hein. Faire la vérité sur ça peut être des nouvelles idées qui viennent de germer aussi. Mais on a envie de sortir d'une énergie de chaos ici, de dispute. Résoudre des problèmes, communiquer. Il va y avoir de la communication là, dès le début de la semaine ici, résoudre des problématiques. Donc oui, avec le premier message de vivre les 5 principes du Reiki, ici, on a conscience de comment maintenant on va donner de notre temps et à qui. Poursuivons ce message. Poursuivons. Il est très concentré sur de la communication, ce début de tirage en tout cas. Complétant avec l'oracle céleste Astrokif. Voyons à quoi ça correspond ce tirage. Alors je vais mettre ça là. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vont parler entre eux pour expliquer des choses. Ça peut être un petit peu houleux, hein. On cherche une délivrance ici. On cherche une délivrance peut-être. On cherche à vider notre sac. La balance. Mais la balance, c'est la justice, c'est l'équilibre. Et on a l'énergie du cancer en dos de deck. Bon, l'énergie du cancer qui nous invite ici à écouter notre sensibilité. On a une énergie d'avoir envie de se protéger ou de protéger aussi. C'est tout ce qui tourne à l'amour, le côté maternel. Alors ça peut être une maman ici, hein, effectivement, hein, qui va peut-être exprimer des choses. Mais l'énergie cancer, c'est l'attachement aux liens de la famille. Ça peut être aussi, ça peut être lié à une codépendance affective. Hein. Peut-être ici on va exprimer des choses par rapport à des liens de la famille, nos enfants. Mais en tout cas, on va vouloir ramener de l'équilibre. On va peut-être vouloir créer des nouvelles choses dans un climat plus doux, plus serein. Il faut faire les choses avec amour, avec plus de légèreté, plus de justice. Faire des choses avec douceur. Peut-être pas se laisser influencer par la négativité, par la colère. Attention à la colère. Être clair, net et précis sur ce qu'on veut. Peut-être que ça va être des vérités dévoilées. Ici, on a l'énergie du scorpion inversé.
Alors oui, attention, le scorpion, lui, il est vindicatif, hein, il est provocateur. Hein. Il pourrait y avoir ici des énergies de colère, d'avoir envie de revendiquer sa place aussi. Il pourrait y avoir de la rivalité. Hein. Alors, avec l'oracle mission de vie, on va compléter ce tirage qui nous parle beaucoup de communication là. Alors, bon, le travail collectif, on va se soutenir ici. Et en dos de deck, on a le dirigeant. Parce que ici, il y en a qui veulent prendre une nouvelle direction, qui veulent savoir où ils vont. Par contre, faites attention aussi à l'autorité. Ne pas vouloir tout contrôler ou contrôler la vie des autres. Que vous dirigiez votre vie, ça oui, mais on n'est pas là pour commander celle des autres. Hein. Faites attention à l'autorité, à comment vous dialoguez, à comment vous dites les choses ici. On voit ici que on veut reprendre notre vie en main, on veut reprendre le contrôle sur notre existence de vie. C'est nous qui décidons de comment on veut avancer, comment on veut établir les choses, comment on veut s'établir, comment on veut mettre en place. Mais il faut faire attention quand même à l'autorité pour ceux qui vont avoir à discuter ici, de dialoguer clairement, oui, mais avec douceur. On n'est pas là pour commander les autres. Et on a le travail collectif, on nous demande de collaborer ici, de se soutenir, de s'entraider. De partager peut-être des idées aussi. Il y en a peut-être qui vont donner des avis ou un coup de main. Allez, l'énergie à travailler avec l'oracle des nombres. La transformation. Bon, il y a une compréhension ici. Alors ça peut être une idée, hein. Ça peut être une idée. Maintenant, ça peut être aussi, on a la vision plus claire par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Pour d'autres, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qu'ils veulent créer. Mais je pense qu'ici, il y en a qui veulent apporter de la nouveauté, qui veulent du changement. La transformation, c'est un peu la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Il pourrait y avoir la fin pour un commencement. Ça peut être un nouveau cycle. Ça peut être le début de quelque chose. Il y a une histoire ici de mettre fin peut-être à des problématiques. On a peut-être envie de résoudre une problématique ici pour pouvoir transformer une situation. On va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. Alors oui, ça va passer par la communication. Oui, il va peut-être falloir se faire confiance. On aura peut-être envie de défendre nos convictions ici, mais avec souplesse, avec amour, avec bienveillance, avec respect, pour pouvoir créer des nouvelles choses, apporter peut-être des nouvelles idées, respecter les choix des uns et des autres, ne pas vouloir diriger leur vie, les laisser s'assumer aussi, j'entends. Allez, on va aller prendre les cartes avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui veut nous révéler le tarot des sorcières ? Bon,
Il y a une prise de recul déjà. On est dans la continuité hein, des messages. Alors ici, je pense qu'il y en a qui ont travaillé sur une prise de recul. Ouais, à un moment donné, il y a eu un état de fatigue très très intense. On a peut-être eu besoin ici de se rétablir aussi. Il y a eu de la fatigue, il y a eu du stress, il y a eu de l'angoisse. Il y a peut-être eu besoin ici de faire une pause. Il y a quelque chose qui était bloqué. On a le pendu. Peut-être il a fallu attendre aussi de détendre un peu les choses, que les choses elles se détendent par elles-mêmes, qu'elles s'apaisent par elles-mêmes. Le pendu, c'est une attitude nouvelle, hein. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Je pense qu'il y en a ici qui ont laissé le temps faire que on va essayer de comprendre les choses, pourquoi telle ou telle situation, il a fallu qu'on passe par là, et d'essayer de comprendre ce qu'on attendait de nous, ce qu'on voulait changer, métamorphoser aussi. Je parle individuellement, hein. C'est une remise en question. Je pense qu'ici, c'est une remise en question. Ça parlera qu'à quelques personnes, et je pense qu'ici, il y en a qui vont être confrontés à s'expliquer ou à vouloir faire une démarche pour pouvoir expliquer un comportement qu'ils ont peut-être eu, ou qu'ils ont dit, ou qu'ils ont fait, pour pouvoir que les choses elles s'améliorent, parce qu'on a la roue de fortune, on a la roue de l'année ici, qui nous parle de donner une seconde chance, de nouveaux départs, de changement, de ramener de la joie dans notre vie aussi, hein. Ouais, parce que ce qu'on veut ici, c'est ce 9 de Pentacle. Ici, on veut retrouver du bonheur. On veut retrouver du bonheur dans un premier temps. Pour d'autres, ça peut être une envie de réaliser un projet. Donc ça va passer par de l'expression ici, ou de montrer de quoi on est capable. Mais c'est une carte aussi, quand on veut être autonome, quand on veut montrer qu'on est capable de se suffire à soi-même. C'est mettre fin aussi à des difficultés matérielles et financières. Ici, on veut retrouver de la sécurité, du confort. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui ont beaucoup écouté leur intuition, hein. Il pourrait y avoir des émotions qui remontent aussi, hein, par rapport à cette discussion-là. On vous invite encore une fois avec la Lune à faire preuve de sagesse, hein. Je pense qu'ici, il y en a qui vont sortir un peu, qui vont dépasser leur peur aussi. C'est un peu affronter un peu leur part d'ombre aussi, hein. Il y en a qui ont travaillé sur eux ici, hein. Et puis qui ont repris confiance en eux, hein. Il y en a, ils font confiance à la vie, hein, comme on dit. Mais on voit ici que on veut transformer une situation, on veut faire différemment, on veut faire changer les choses. Alors oui, ça a pris du temps. Oui, peut-être qu'il y aura besoin d'exprimer, peut-être besoin de guérir aussi. Mais on ne peut pas toujours rester dans des énergies conflictuelles. Peut-être qu'il y en a ici qui ont compris qu'il fallait qu'ils changent leur façon de faire, leur méthode. Voilà, il y a une remise en question là. Allez, on va aller voir un peu les énergies avec Monsieur Béline. Bon, il y avait de la mélancolie. J'ai un homme ici qui est mélancolique, qui a envie de sortir
de sa zone où il était enfermé, il n'était pas bien. Ouh, il y a les plaisirs qui veulent ressortir. Hein. Bon, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va communiquer. Ça veut parler en tout cas. Oui, ça va parler. Je pense qu'il va y avoir des révélations ici. Allez, on va aller voir la coupe. Uriel? Uriel? Elle m'appelle, je l'entends. La sagesse, ben voilà. On vous invite encore une fois à faire preuve de sagesse et d'écoute. Et la beauté, bon, il y a une bonne nouvelle ici. C'est un petit peu la carte de l'honnêteté. Hein. Ouais, la grâce divine aussi. Ça peut être un vœu qui se réalise. Allez, 3 cartes. Ouais, il y a une prise de conscience. Il y a bien du changement, hein. Elle sort encore ici. Hein. Bon, je pense qu'il y en a ici qui vont déménager ou qui veulent déménager. Peut-être à la campagne. Alors, peut-être il y en a qui quittent la ville pour aller à la campagne, peut-être il y en a qui quittent la campagne pour aller à la ville, peu importe, ici on a déjà un déménagement en vue. C'est une transformation, ça va être une transformation de vie, hein. Carrément, c'est carrément ça. Où il y en a qui se projettent, ils sont en train de faire des recherches par rapport à ça. Parce que peut-être ce changement, cette transformation, encore une fois, parce que peut-être il y a eu de l'abus. On a la carte vol-et-perte ici. Peut-être parce qu'il y a eu de l'abus, parce qu'il y a eu de l'hypocrisie. Et puis on voit à un moment donné, ça nous a énormément défavorisés. Mais il y a la mort là, il y a la fatalité, il y a quelque chose qui prend fin. C'est encore une fois la carte de l'arcane, comme l'arcane sans nom, hein, il y a une mort pour une renaissance ici. Il y a bien un nouveau cycle. Oui, il y en a ici qui veulent retrouver aussi une paix intérieure, innover des nouvelles choses, apporter du nouveau dans leur vie, transformer, faire différemment. Ça peut être des nouvelles ressources, ça peut être au niveau d'un projet, d'une construction, ça peut être aussi avoir envie de retrouver du calme dans sa vie, mais je pense qu'ici il y en a qui veulent changer radicalement de vie, d'environnement, je pense. Ah, il pourrait y avoir aussi des personnes qui créent, comment je dirais ça, des gîtes, maison d'hôtes, une maison d'hôtes ou un gîte ou quelque chose comme ça à la campagne. Faire créer un lieu où on peut se ressourcer, rester au calme. Je n'irai pas jusqu'à dire un lieu touristique, alors que si oui, on pourrait. Mais une envie de développer un projet par rapport au bien-être. L'endroit, il va beaucoup compter, le lieu. C'est important l'environnement, là où il va être situé ce projet-là. Comme je vous dis, hein, ça peut être personnel, hein, ça peut être un déménagement hein, pour certaines personnes. Mais il y en a ici qui sont en train de créer quelque chose là, ou développer, cherchent des solutions pour créer quelque chose en lien avec l'habitation, la construction d'un projet. Un lieu où on peut se ressourcer, où on peut rester au calme, un chalet, quelque chose comme ça. Ouais, ça va peut-être vous demander de vous reconvertir professionnellement ou d'être muté ailleurs. Ou il y a quelque chose comme ça, hein, ça peut être par rapport à une mutation aussi. Parce qu'ici, on veut sortir d'une énergie toxique. Hein. Ça peut être en lien avec des relations aussi. Hein. Il y a eu des relations toxiques ici. Il y en a qui partent, hein, ils partent d'endroit. Hein.
Ouais, il y a quelque chose qui a été détruit là, hein. Il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose qui allait pas. Ça peut être en lien avec une union, hein. Mais du coup, on veut métamorphoser ça, hein. Ouais, il y a eu un isolement, il y a eu du recentrage ici, en lien avec une énergie masculine. On veut peut-être sortir d'une énergie de sacrifice aussi. Peut-être on en a marre de se sacrifier pour les autres ou pour quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on veut apporter du changement ici. Alors oui, le collectif, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être l'aide qu'on va demander, hein, autour de nous, hein. Je vais prendre quelques petites cartes avec l'oracle arc-en-ciel pour voir si on a plus, si on peut avoir une confirmation par rapport à ce changement aussi. Pourquoi pas? Ah, peut-être il y en a ici qui attendent des ressources. On a le financier qui a sauté ici. On attend peut-être des ressources. Peut-être les communications en lien avec un homme, hein, il n'arrête pas de sortir. Ça peut être en lien aussi avec les valeurs, revoir les valeurs, tenir compte des valeurs des autres aussi. À la coupe, on a encore une fois, on a la... Alors vous avez un ange, vous avez un défunt qui vous guide. Pour certains, on a le deuil et l'ange ici. Vous êtes soutenu par un ange gardien. Mais l'ange vous soutient par rapport à cette transformation, encore une fois. Le deuil, la mort, la fin de quelque chose. C'est à peu près la même carte, mais c'est la même carte. Il y en a ici qui vont faire le deuil, qui sont en phase de deuil, de faire le deuil. Et il y en a ici qui ont écouté leurs anges pour transformer ici une situation ou pour dire au revoir à une situation. Hein. Ou peut-être il y en a ici qui vont dire au revoir à quelque chose du passé ou à quelque chose en lien avec un deuil. Vous êtes soutenu par un ange en tout cas. Allez, 3 cartes. Oui, ça a pris du temps. Il y en a qui ont laissé faire le temps. Ou peut-être pour d'autres, c'est le temps qui passe ou c'est le moment idéal ici de pouvoir transformer cette situation. La rupture, les répétitions et le retour du passé. Bon, il y en a ici qui... Il y a des répétitions de schémas ici. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui travaillent sur le transgénérationnel. Faites attention de ne pas reproduire les erreurs du passé. Là, j'ai le message dominant, c'est exactement ça. Il faut accepter, et c'est pour ça je pense qu'on a eu la carte du deuil, de s'écouter, et accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent plus. Et de transformer, de ne pas revivre les échecs, les erreurs du passé. On a la rupture, les répétitions de schémas, les choses qui ont tendance à se répéter, et le retour du passé. On ne retourne pas dans le passé. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez eu des conflits avec des personnes, des membres de votre famille ou des personnes autour de vous, et que ça avait tendance à tout le temps se répéter. C'est pas la première fois, c'est souvent. Et je pense qu'ici on vous invite à... Voilà, c'est les leçons. Hein. Vous apprenez, hein, des leçons de vie. Hein. Vous apprenez qu'il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Oui, il y a une envie de réconciliation ici. Il y en a qui veulent se réconcilier, hein, à condition de ne pas reproduire les erreurs du passé. Voilà. Avant, c'est avant. Maintenant, c'est maintenant. On ne fait plus comme avant. Peut-être qu'il est temps
de changer. De changer de comportement. Oui, la santé, elle a été impactée. Hein. Oui, il y a eu des blocages. Hein. Oui, il y a quelque chose qui a bloqué. Hein. Peut-être parce que vous n'avez pas écouté votre cœur aussi. Peut-être que vous ne vous êtes pas écouté. Et oui, il y a eu des choses qui sont restées bloquées, qui sont restées gelées. Ça peut être lié à des enfants. Hein. Ça peut être lié aux enfants. Ou quelque chose lié à l'enfance. Hein. Le temps. Il faut laisser encore une fois le temps qui sort. Et là, vous voyez, il y a un cadeau du ciel. Il y a quelque chose, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui... Eh bien, c'est la communication. Déjà, ça va communiquer. Hein. Mais là, le cadeau, l'univers vous fait un cadeau ici. Vous offre peut-être une opportunité de discuter, de communiquer, de partager, de vous dire les cas de vérité et de passer à autre chose. Voilà. Mais de ne pas reproduire les erreurs du passé. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental avec le petit Lenormand. On est pile dans la communication en début de semaine, là. Il y en a qui auront envie de se dire les choses. Il y a eu des petits obstacles. Il y en a, ils ont envie de sortir d'une histoire où ils se sentaient prisonniers, là. Allez. Pour les célibataires qui regardaient cette vidéo pour le relationnel et sentimental pour ce lundi 19 mai 2025. Oh, j'ai eu deux cartes. Pour nos amis les célibataires pour le relationnel et sentimental, ici vous pourriez avoir une surprise, un cadeau qui va vous permettre ici de passer à autre chose. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Quelque chose d'inattendu, hein, une surprise, une invitation qui va vous permettre... il y a une occasion à saisir, voilà, c'est ça que j'entends. Il y a une belle occasion à saisir ici. Sautez sur cette occasion-là pour pouvoir avancer. Pour les couples. L'info. Alors pour les couples ici, il pourrait y avoir une récolte. Il pourrait y avoir aussi des choses qui se précipitent autour de vous. Ça va bouger, hein. Il pourrait y avoir une opportunité aussi. Il y a quelque chose qui va... Et pour d'autres, ça pourrait être l'envie de couper avec une situation. Hein. Pour les séparés et les divorcés. Séparés et divorcés, on a l'homme. On a l'énergie de l'homme, alors ça peut représenter l'action aussi, l'action, les choses que vous voulez mettre en place, je vais demander une carte dessus. Et le projet. Pour les séparés et les divorcés, ici on est dans le financier aussi, hein, où il y a un nouveau projet pour vous avec un homme ici. Alors soit on a envie de créer un nouveau projet avec un homme, ou soit il y a quelque chose en lien avec le financier, l'énergie masculine ici. Pour les séparés et les divorcés. Ou peut-être besoin de retrouver une indépendance par rapport en lien avec une rupture, une séparation avec quelqu'un, ici peut-être une envie de retrouver une indépendance ou de créer un nouveau projet. Pour les veufs et les veuves, on a la fidélité, l'amitié, les amis, notre entourage. On est attaché à quelque chose, on est fidèle à quelque chose, on a des amis autour de nous. Les liens amicaux qui se renforcent. Peut-être on peut compter sur nos amis, voilà, plus que la famille. Oui, il pourrait y avoir des secrets révélés. Hein. On a le livre. Pour d'autres, ça peut être des formations. 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Hein. Bon, ben elle va être un peu plus longue que prévu, cette guidance. Trois cartes avec les secrets de ton avenir. 1, 2 et 3. Bien. Tu es sur le bon chemin, on vous dit. Ah non, j'en ai eu 4. Une situation qui se stabilise prochainement.
L'heure de l'abondance a sonné. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Obstacle présent permanent, patiente. Oui, s'il y a des petits cailloux pour l'instant sur la route, patience, patience les amis, ne soyez pas trop pressés. Allez, l'oracle des licornes en message conseil. Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Confirmez plusieurs fois la carte de la transformation. Ouais, il y a bien quelque chose qui se transforme. Restez courageux et optimiste. Allez, on clôture cette guidance avec un message des anges gardiens ici. C'est parti. Et je l'ai eu. Ben dis donc, ça veut sortir. Hein. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voilà les messages, les amis. Pour ce lundi 19 mai 2025. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour aujourd'hui. Ben écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Hein. Ça pourra vous aider, vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau lundi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.